Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien comme à chaque fois. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Merci d'être là et puis bonjour en tout cas à ceux qui découvrent le podcast. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir aussi le nombre d'écoutes qui grandit à chaque fois, même si on n'est pas non plus sur un volume énorme, faramineux, mais vraiment ça me fait hyper plaisir et ce projet de podcast, je le redis, mais c'est vraiment un projet de cœur parce que j'ai des choses à dire et qu'il y a des choses qui m'énervent et qu'il y a des choses vraiment que je sais que j'ai à partager qui font partie de moi, de qui je suis, de mes valeurs, de ce que j'ai appris et de ce qui est encore une fois hyper important pour moi. Donc bienvenue sur ce podcast Bien dans mon business. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour parler de votre offre et principalement de comment vendre vos offres efficacement. Je pense que l'offre, c'est vraiment la partie qui est en général assez laissée de côté par beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, alors qu'honnêtement, c'est vraiment la partie qui en doit le plus travailler. Même moi, aujourd'hui, je revois constamment mes offres pour les rendre encore plus irrésistibles, encore plus vendeuses, j'ai envie de dire. Et c'est pas forcément, ici, on va pas forcément parler d'une question de contenu de vos offres, parce que vous, je pars du principe, bien évidemment, que si vous m'écoutez ici, c'est que vous avez une expertise, c'est que vous avez des compétences particulières, et que du coup, vous êtes très compétent dans votre domaine, mais que pour autant, ça veut pas forcément dire que vous vendez bien vos offres. Je pense que vous l'avez remarqué, si vous êtes là, c'est qu'en général, c'est ce cas-là. Vous avez peut-être du mal à trouver des clients, du mal à vendre vos offres, vous n'osez peut-être pas en parler, vous ne savez pas comment en parler. À un moment donné, vous vous dites « Non mais j'ai tout dit, c'est bon, je l'ai dit une fois ou je l'ai dit 4 fois, j'en ai assez parlé, je ne sais pas comment en reparler différemment. » Dans cet épisode de podcast, mon objectif, c'est de vous transmettre 5 règles d'or, 5 clés pour que vous puissiez parler de vos offres efficacement. Et par efficacement, j'entends justement pour, derrière, augmenter vos ventes, augmenter votre chiffre d'affaires et donc votre rémunération. Sur les réseaux sociaux, vous le voyez peut-être un peu partout ou pas, mais très souvent, la plupart des business coachs ou des personnes qui accompagnent en tout cas des entrepreneurs comme moi vous disent la même chose. Clarifie tes bases, travaille tes bases, tes piliers business. Et on vous dit pas ça pour vous embêter, vraiment, je vous le répète, mais on vous dit ça parce que c'est primordial. Et en général, rien qu'en changeant le discours de votre offre, votre marketing, je vous assure que vous pouvez faire x4 sur votre chiffre d'affaires. Et c'est pas des blagues. Je vous assure que c'est possible, je l'ai vu et je l'ai même vécu d'ailleurs moi dans mon activité. Vous pouvez facilement doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires rien qu'en changeant la fréquence où vous parlez de vos offres et surtout le marketing derrière, la manière dont vous parlez de votre offre. Votre offre, l'erreur monumentale que je vois partout et c'est systématique et vraiment, je vous jette pas la pierre parce que être entrepreneur ça s'apprend et malheureusement on ne l'apprend pas, on apprend sur le terrain en faisant un tas d'erreurs et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la Human Business Academy, c'est justement pour vous permettre d'apprendre ce que c'est que d'être entrepreneur et surtout pour éviter de faire toutes les erreurs que moi j'ai faites au début, à l'époque où il n'y avait pas forcément tout ce qui existe aujourd'hui en termes de ressources. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'accompagner justement des entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires, à clarifier leur business, à créer un business qui va travailler pour eux encore une fois et qui
et qui va leur permettre encore une fois d'oser réaliser leurs rêves derrière, parce qu'à un moment donné, faut poser la première pierre. Mais vraiment l'erreur systématique que je vois partout, c'est que vous ne passez pas assez de temps sur les bases, la cible, l'offre, le positionnement. Et je le répéterai, je pense jamais assez, cible, offre, positionnement. Quand je rencontre pour moi un entrepreneur qui me dit « Non, c'est bon, j'ai assez travaillé », crois-moi, tu n'as pas assez travaillé là-dessus. Je te le dis en toute honnêteté et vraiment en toute bienveillance et avec beaucoup d'amour, tu n'as jamais assez travaillé tes bases. Déjà, parce que ton marché, il évolue constamment. Donc en fait, il faut constamment que tu travailles tes bases parce que forcément, elles vont évoluer. Elles ne seront pas un jour, tu te dis « Ah, c'est solide, c'est bon, c'est fait, je laisse dans un coin, c'est terminé, on laisse ça de côté. » Non. Ta cible, ton offre, ton positionnement vont évoluer. Et en plus, si tu rajoutes d'autres offres, si tu sors d'autres offres, c'est un travail constant, continuel. Et quand je rencontre justement des entrepreneurs plus avancés, je t'assure que en fait, ce sont eux qui travaillent le plus en général sur leur cible, leur offre, leur positionnement, beaucoup plus que ceux qui débutent. Et c'est assez marrant, je trouve. Mais c'est vraiment, vraiment hyper important pour que tu puisses augmenter ton chiffre d'affaires, faire plus de ventes, trouver plus de clients et vivre vraiment sereinement de ton activité. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec mes 5 règles d'or. Et la première, déjà, ça va être un peu mon coup de gueule, mais doucement, bien évidemment, mais un point de vue peut-être plus mindset, déjà par rapport à l'offre. Déjà, il faut que tu show up. Si aujourd'hui, tu n'as pas forcément assez de résultats, si aujourd'hui tu n'as pas assez de clients, si aujourd'hui tu n'as pas forcément le chiffre d'affaires que tu souhaites, tu galères à trouver des clients, tu galères à vendre tes offres, déjà c'est parce que tu ne te montres pas assez, c'est parce que tu show up pas. Il faut que tu sois là pour ton audience. Tu peux pas espérer vendre une offre juste parce que tu l'as mise en ligne, ou juste parce que de temps à autre tu publies un post, de temps à autre tu parles de ton offre, une fois par mois, une fois par semaine, une fois de temps à autre. T'as mis un lien sur ton profil LinkedIn, t'as mis un lien dans ta bio Instagram. C'est pas comme ça que tu vas vendre. Et ça, je te le dis vraiment encore une fois, avec tout mon amour, avec plein de bienveillance, ce n'est pas comme ça que tu vends. Il faut que tu puisses être là, show up en anglais. Et c'est ça qui est important. Il faut que tu puisses parler de ton offre tous les jours. Et là, j'entends déjà plein de personnes me dire « Pauline, mon Dieu, non, tous les jours, c'est pas possible, ça va pas. Tous les jours, c'est beaucoup trop. » Je vais t'expliquer. Il faut vraiment que tu puisses parler de ton offre tous les jours. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire en mode bourrin, en mode je saoule mon audience. Tu peux le faire de façon plus délicate, j'ai envie de dire, de façon plus sereine en fait, sans forcément être en mode intrusif, bourrin. Mais vraiment, c'est important de parler de ton offre tous les jours. Combien de personnes je vois qui sont en lancement d'une offre, ils en parlent une fois au début, une fois à la fin. C'est tout. C'est tout. Et ils ne traitent pas forcément les objections ou autres. Votre offre, il faut que vous puissiez en parler tout le temps. Sinon, vous allez créer une communauté juste de gens, de fans, qui vous aiment bien. Vous êtes sympa, donc ils vont vous suivre, mais ils ne vont pas acheter. Or, vous avez un business à faire tourner, vous n'avez pas une association, d'accord ? Donc, à un moment donné, le but d'un business, c'est de faire de l'argent. C'est logique. Et ça, à un moment donné, si vous n'êtes pas OK avec ça, j'ai envie de dire, arrêtez l'entrepreneuriat, c'est le but d'une entreprise, de faire du chiffre d'affaires. Donc, pour faire du chiffre d'affaires, il faut que vous puissiez vendre des offres, et pour vendre vos offres, il faut en parler. Et si vous ne parlez pas assez de vos offres, forcément, vous ne les vendrez pas. Et donc, quand je vous dis de parler de votre offre tous les jours, vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes, déjà en multipliant les canaux. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre offre tous les jours avec des posts tous les jours. Vous pouvez utiliser les stories par exemple sur Instagram. Vous pouvez utiliser une masterclass. Par exemple, à un moment donné, je faisais une masterclass par semaine. J'avais déjà un jour dans ma semaine en fait où du coup dans la masterclass, je parlais de mon offre. Vous pouvez utiliser des newsletters. Si vous avez des emails, des emailing une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par mois, peu importe, après vous décidez votre rythme, mais du coup ça vous permet d'utiliser un autre canal. Vous pouvez utiliser des partenariats, des personnes qui vont parler de votre offre à votre place. Ça peut être de l'affiliation avec des clients en particulier. Vous pouvez utiliser de la publicité. Mais vraiment, aujourd'hui en 2024, la récurrence et la quantité priment sur la qualité. Et je sais
que c'est triste à dire, je sais qu'il y a des gens qui vont s'offusquer, mais je vous assure que c'est vrai. La récurrence et la quantité priment sur la qualité. Une personne qui publie tous les jours, qui publie même plusieurs fois par jour, aura plus de résultats que si aujourd'hui vous publiez une seule fois par semaine. Ça, c'est certain. Pourquoi ? Parce que tous vos posts ne seront pas forcément visibles auprès de tout le monde. Donc si vous publiez par exemple, 2 fois par semaine, je suis gentille, si vous publiez 2 fois par semaine, toute votre audience ne verra pas vos posts. Et en général, les gens oublient ce que vous avez dit la veille. Donc on aura très vite oublié ce que vous avez dit, vous passerez tout de suite dans l'oubli et il y aura une autre personne qui va popper dans le fil d'actualité de vos futurs clients. Donc à un moment donné, il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez présent, il faut que vous puissiez show up encore une fois, que ce soit à travers de stories sur Instagram, de posts, d'une masterclass, de newsletter, de partenariat, de publicité, vraiment varier les canaux encore une fois de communication. Une fois que vous avez votre offre, qu'elle est bien travaillée, qu'elle est irrésistible, vous avez votre promesse, vous avez tout, ok, je la partage, j'en parle. Et là vous allez me dire, ok, mais comment est-ce que je fais ? À un moment donné, j'ai pas envie de saouler mon audience en train de dire constamment la même chose tout le temps. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de dire la même chose tout le temps. Il y a plusieurs manières de parler de votre offre, et ça c'est ma deuxième règle d'or, c'est que vous pouvez parler de votre offre en fait de différentes manières. Vous pouvez par exemple partager des témoignages régulièrement et varier justement les formats. Par exemple un témoignage en story avec une capture d'écran d'un témoignage d'un de vos clients par exemple, et tout de suite rebondir là-dessus en mentionnant votre offre avec un lien d'appel à l'action, toujours le CTA, bien évidemment. Vous pouvez par exemple mentionner un témoignage dans un post, vous pouvez partager une vidéo de témoignage en story ou en post, vous pouvez partager un témoignage dans une newsletter aussi, enfin vraiment utiliser aussi les témoignages que vous avez pour rebondir sur votre offre. Vous pouvez par exemple aussi sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux mettre une boîte à questions, demander aux gens de vous poser justement les questions particulières liées à votre activité, liées à votre offre, et ensuite vous allez rebondir dessus dans un autre post ou en story par exemple sur Instagram et rebondir sur les objections. Par exemple, admettons que sur Instagram vous publiez votre offre en story, vous en parlez, vous expliquez les bénéfices, votre offre, votre promesse, etc., les bonus et tout. Et ensuite derrière vous mettez une boîte à questions, posez ceux qui ont des questions sur votre offre, les personnes vous posent des questions, vous n'allez pas répondre individuellement aux personnes en message privé, vous allez répondre de façon publique, pour encore une fois répondre aux objections que d'autres personnes peuvent se poser. Donc vous allez y répondre de façon publique, ça vous donne du contenu et de la matière pour encore une fois en faire une communication. Vous pouvez même le reprendre en post après par la suite, et toujours un CTA vers l'offre, un CTA vers l'offre, vers l'offre, vers l'offre. C'est comme ça que vous pouvez aussi parler de votre offre tous les jours. Troisième chose que vous pouvez faire également assez facilement, c'est que vous pouvez mentionner votre offre ou votre appel à l'action vers votre tunnel de vente, ce que vous voulez, à chaque fin d'un post, d'un podcast, d'une newsletter, d'une story. Vraiment utiliser toutes les opportunités que vous avez à votre disposition pour mentionner votre offre ou un appel à l'action vers un lead magnet, vers une masterclass, vers votre tunnel de vente, peu importe ce que c'est aujourd'hui. Que ce soit dans votre newsletter à la fin en mode PS, si tu veux travailler avec moi, voici comment ça se passe. Que ce soit à la fin d'un post en disant au fait, j'ai ça aujourd'hui, voilà telle et telle offre pour te permettre d'atteindre tel et tel objectif. Si tu es intéressé, commente tel et tel mot en commentaire ou envoie-moi ou laisse-moi un petit emoji par exemple en commentaire ou autre. À la fin d'un podcast, bien évidemment, à la fin d'une masterclass, à la fin d'un post en fait, tout simple. Vous pouvez mentionner également le lien vers votre lead magnet, le lien vers un quiz que vous avez créé, le lien vers une masterclass que vous avez. Vraiment, vous pouvez vous amuser après. Mais vraiment, faites-le à chaque fois. Et donc aujourd'hui, même si vous créez 3 posts par semaine sur les réseaux sociaux, vous avez donc 3 opportunités via les posts, mais vous pouvez renchérir avec des stories par exemple, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours si vraiment vous aimez pas les stories, mais je vous conseille quand même d'en publier une fois par jour. Vous pouvez renchérir avec une newsletter par semaine,
avec une vidéo YouTube si vous voulez. Vraiment, vous avez beaucoup d'opportunités que vous avez aujourd'hui à votre disposition pour parler, encore une fois, de votre offre et varier les canaux de communication sans avoir l'impression de saouler votre audience. Vous allez avoir l'impression de vous répéter, c'est normal. C'est ok, et en fait on a tous l'impression de nous répéter. Moi la première, et je le dis souvent, je me répète, mais à un moment donné, c'est comme ça aussi que ça finit au final par rentrer et vous comprenez aussi le discours derrière, donc c'est normal. Et en même temps, j'ai pas forcément les mêmes personnes qui vont écouter tous les podcasts, donc c'est normal que je me répète. Et c'est vraiment important, vous aurez l'impression, oui, de vous répéter, c'est normal. C'est que ça marche, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vraiment. Quatrième chose importante à comprendre, et j'aurais peut-être dû commencer par là, mais ça fera l'objet vraiment d'un autre épisode de podcast que je vais détailler, mais qui est vraiment important, c'est que pour parler efficacement de tes offres, pour parler efficacement de ce que tu fais, pour vendre tes offres et doubler derrière ton chiffre d'affaires, en fait c'est primordial que tu apprennes à te vendre. Ça peut paraître logique, mais je le vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui en fait parlent de leur offre avec leurs mots à eux, avec leur charabia, avec leur langage en fait. Si moi je commence à vous parler de mon langage à moi et de mon charabia, je vous assure que vous ne comprendrez rien. Mais c'est normal, c'est ok parce que c'est pas votre expertise. Donc vous avez la vôtre, j'ai la mienne, et je suis sûre que si vous me parlez de votre expertise à vous et de quelque chose que je ne connais pas, je ne comprendrai rien. Et c'est normal encore une fois. Donc c'est important d'apprendre à se vendre. Et pour ça, il y a une première chose que je peux déjà vous transmettre, parce qu'elle est encore une fois primordiale quand on parle de l'offre, c'est de mettre en avant les bénéfices et non le comment. Quand vous vendez votre offre, ne mettez pas en avant le comment, c'est-à-dire on s'en fiche que vous fassiez du coaching, de la formation, du consulting, qui est X nombre d'heures dans votre accompagnement, qui est X nombre d'heures dans votre formation. On s'en fiche qu'il y ait X pages dans votre PDF ou autre, on s'en fiche vraiment. Je vous assure que vos prospects, c'est pas ça qui va leur faire dire oui. Par contre, c'est la manière dont vous allez mettre en avant les bénéfices. Vous serez en mesure de faire ça, vous aurez ça, vous pourrez faire ça, vous serez ça. Et mettre en avant le côté émotionnel aussi avec des adjectifs. Mettez en avant les bénéfices de votre offre, votre cible, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire, qu'est-ce qu'elle sera capable d'avoir, d'être à la fin de votre offre, que vous ayez un produit ou un service, peu importe, c'est ça qui fait vendre en fait. Regardez une fois les pubs pour Apple, vraiment. Regardez les pubs pour Apple à la télé. Je trouve que Apple, c'est, de toute façon, on le sait tous, hein, c'est une masterclass en termes de marketing, et je trouve ça hyper inspirant en termes de marketing. Peu importe ce que vous pensez de la marque, on s'en fiche, mais vraiment en termes de marketing, pourquoi est-ce qu'ils dominent le marché ? Vraiment, regardez les pubs. À aucun moment, vous verrez dans leurs pubs la dimension, par exemple, de leur nouveau MacBook, la capacité de stockage de leur nouveau téléphone. On s'en fiche en fait, c'est pas ça qui fait vendre. C'est comment est-ce que je vais me sentir grâce à ce MacBook, grâce à ce téléphone. Comment est-ce que je vais me sentir, comment est-ce que je vais appartenir à un nouveau groupe. C'est ça qui vendent. Donc, vous de votre côté, votre offre, quels sont les bénéfices, encore une fois, à mettre en avant ? Quels sont les bénéfices émotionnels ? Qu'est-ce que votre cible sera capable d'avoir, de faire, d'être, encore une fois, grâce à votre offre ? Et c'est ça votre discours, c'est comme ça que vous allez tourner tout votre discours marketing. Et enfin, la dernière étape, qui est pour moi encore une étape de mindset, mais tellement importante, il faut que vous puissiez vraiment comprendre que parler de votre offre, c'est aider. Mais vraiment, c'est pas de la vente, c'est aider d'abord, aider les gens. Vous avez une expertise, vous êtes doué dans ce que vous faites, vous avez quelque chose, pourquoi est-ce que vous vous retenez ? Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas profiter le monde entier ? Pourquoi ? Parlez-en. Communiquez sur votre offre. Tous les jours. Vraiment. Communiquer, encore une fois, c'est aider. Pour celles et ceux aujourd'hui qui ont du mal avec la vente, qui se disent la vente, moi j'ai peur d'être intrusive, j'ai peur de déranger, je veux pas arnaquer les gens. On a cette notion encore, très en France en plus, d'arnaque par rapport à la vente. Je trouve qui est très biaisée parce qu'au final, non. La vente, c'est simplement un échange.
On pourrait enlever l'argent dans la vente. La vente n'a rien à voir avec l'argent d'ailleurs, ce n'est pas forcément lié. Je peux vous offrir un sac de patates, c'est pareil. Je vous donne un sac de patates, vous m'échangez, je sais pas, un sac de riz par exemple, je sais pas trop si c'est vraiment équitable, j'en sais rien, mais c'est ça de la vente en fait, c'est un échange. Donc quand vous parlez de vos offres, vous aidez aussi une personne derrière qui vous suit, qui a besoin de ça, qui a besoin de vous pour derrière atteindre elle-même ses propres objectifs et ce qu'elle souhaite dans sa vie, ses propres rêves. N'oubliez pas ça. C'est en osant parler de votre offre tous les jours que derrière vous permettez aussi aux personnes d'acheter votre offre. Et ça, c'est important à comprendre, donc je vais le répéter. C'est en osant parler de votre offre tous les jours que vous permettez aux autres d'acheter votre offre et donc du coup d'accéder à tel et tel bénéfice en fonction de ce que vous faites, encore une fois. Et ça, c'est important à comprendre, c'est vraiment un switch mindset à avoir. Donc, petit challenge que je vous lance pour cette semaine, ou la semaine prochaine, mais commencez cette semaine, on est mardi, normalement si vous écoutez ce podcast à la sortie, donc faites ça du mardi au lundi par exemple. Petit challenge que je vous lance, parlez de votre offre tous les jours de la semaine. Et si vous relevez le challenge, n'hésitez pas à me taguer sur LinkedIn ou Instagram, vraiment faites-le et je viendrai regarder et vous soutenir du coup dans votre communication. Mais c'est hyper important, encore une fois, de parler de ces offres. Donc voici un peu les 5 règles d'or pour parler de vos offres efficacement et de faire en sorte justement de booster vos ventes. Mais je vous assure que vraiment ça tient un peu, mais je ne sais pas pourquoi la plupart des gens ont tendance à faire autre chose que ce qui est vraiment important. C'est fou hein, cette tendance humaine à faire plein de choses, mais à faire plein de choses qui ne sont pas importantes, comme créer un site internet, créer son logo, des cartes de visite, échanger avec des gens. C'est pas ça en fait qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parlez de votre offre déjà. Vous avez quelque chose à vendre, parlez-en. Communiquez dessus. Donc, show up, parlez de votre offre tous les jours, apprenez à vous vendre, mentionnez votre offre ou votre CTA justement à la fin de chaque post, podcast, newsletter. Comprenez aussi que parler de vos offres, c'est aider, partager des témoignages régulièrement, varier les formats. Et vous l'aurez compris, je vais le faire de façon très subtile, mais vous aurez compris le principe. Je vais vous parler quand même rapidement de la Human Business Academy, mais si à un moment donné, vous ressentez le besoin de vous faire accompagner justement pour développer votre business, doubler votre chiffre d'affaires, votre rémunération, surtout votre qualité de vie derrière pour créer un business qui, encore une fois, va travailler pour vous et pas l'inverse, et que vous voulez vraiment créer quelque chose de solide, de stable, de rentable, eh bien, n'hésitez pas à réserver un petit call avec Émilie de l'équipe, et puis on vous expliquera les tenants et aboutissants de la Human Business Academy, mais c'est vraiment notre accompagnement, du coup un mentorat phare. Moi je suis là toutes les semaines pour répondre à vos questions, pour vous challenger. On est en petit groupe, donc on est quasiment sur de l'individuel, et d'ailleurs vous avez de l'individuel dans la HBA, mais c'est vraiment un accompagnement qui est complet. Vous avez vraiment le système de A à Z pour vivre de votre activité et puis vraiment structurer votre activité pour créer un business qui va travailler pour vous, encore une fois. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description de ce podcast et puis à réserver un petit call avec Émilie, et je vous mettrai également les détails de la Human Business Academy avec la page de présentation. Donc si 2024 vous vous dites ça y est, c'est mon année, j'y vais, je fonce, maintenant j'arrête de m'éparpiller, je booste mon business, je booste mes finances parce que voilà c'est hyper important pour moi, je veux prendre du temps pour moi, je veux doubler ma rémunération, mon chiffre d'affaires, et j'en ai marre d'en avoir marre, eh bien allez-y, foncez, vous cliquez sur le lien en commentaire et on en discute de vive voix. Et je tiens à le préciser, mais bien évidemment, cet appel ne vous engage à rien. L'idée, c'est simplement, ensemble, de faire un point sur votre business, d'aller regarder ce que vous avez peut-être déjà fait, ce qui manque en fait, et de déjà en fait mettre en lumière concrètement le travail qu'on va pouvoir faire ensemble. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné de l'énergie encore une fois, et j'ai hâte de voir du coup les posts, les personnes parler de leurs offres. Vraiment, faites-le, c'est pour vous que je vous le dis. Encore une fois, je prends le temps de faire ces épisodes de podcast, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous aider encore une fois. Donc faites-le, relevez le challenge, et puis on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous,
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye.